Le client attend de vous de la compétence, certes, mais aussi de l'enthousiasme. Cahier numéro 8. Roadbook, piloter une relation. Devenir un membre de la famille. Développer une relation forte et de confiance. Chaque jour compte. Cahier numéro 8. Roadbook, piloter une relation. Votre avis ou celui du client. Nous avons la meilleure offre. Un vrai chef-d'œuvre. Si c'est vrai, bravo. Mais est-ce votre opinion personnelle ou celle du client? Et la relation connaît-elle un rythme soutenu? Voyez le sommaire de ce cahier. Pour piloter votre démarche vers le succès, il est indispensable de prêter une attention constante et soutenue à la relation qui se développe entre l'organisation du client et votre entreprise, entre vos interlocuteurs et vous-même. Les cahiers du vendeur recommandent donc d'analyser et de qualifier cette relation tout au long du processus qui vise à clôturer le projet en votre faveur. Le moteur d'évaluation du Companto Roadbook prête une attention systématique aux attitudes et aux comportements du client, qui sont les témoignages de la confiance qu'il vous accorde et donc de la crédibilité de votre proposition. Analysez donc objectivement ces signaux et réagissez en conséquence. Une sollicitation de l'intelligence artificielle Copilot est intégrée pour éclairer votre réflexion et inspirer votre action. Une plateforme organisée en séquences. Volet 1. L'entreprise et les hommes. Volet 2. L'adéquation de la proposition. Volet 3. Opinion du client et timing. Volet 4. Gestion de la relation. Vous comprenez l'organisation de l'entreprise à laquelle vous avez adressé une proposition. Vous avez découvert qui influence le dossier, qui exprime une recommandation, mieux, qui décide. A priori, vous êtes convaincu que votre offre rencontre parfaitement les besoins du client, son prix est compétitif, elle est complète. Il n'y a plus qu'à attendre le bon vouloir du client et son bon de commande. Mais si ceci est votre opinion, ce n'est pas nécessairement celle du client. Vous maintiendrez dès lors le dialogue avec le client et vous l'interrogerez afin de connaître son opinion concernant votre proposition. Vous devrez aussi être attentif à la gestion du temps et au rythme d'évolution de l'affaire. Vous tenterez de la mener à sa conclusion le plus rapidement possible et vous influencerez parfois le rythme de la négociation. Mesurez régulièrement vos chances de succès sur base de critères objectifs et réfléchissez aux actions concrètes que vous et votre organisation pouvez mener. Faits divers et anecdotes. Antinomie. Willy, le directeur général adjoint de l'Institut national pour la réinsertion professionnelle, INRP, est un monsieur distingué qui pratique un français particulièrement recherché, parfois précieux. À 55 ans, il ambitionne d'accéder à la présidence de l'organisme auquel il appartient. Sa famille, ses relations, son respect des usages et des règles établies sont des arguments qui plaident en sa faveur. Il est politiquement correctement positionné. Je soupçonne son épouse de lui dire régulièrement, un jour, nous serons présidents. Parmi ses prérogatives actuelles, l'informatique. Voilà un domaine stratégique qui mérite son attention. Plus qu'une attention, une obsession de la dominer au point de participer à tout séminaire permettant aux stratèges de confronter leurs réflexions. Willy n'hésite donc pas à voyager. Et loin. Pour l'assister, une équipe de 4 personnes dont les qualités principales sont la capacité d'écoute, la patience et l'absence d'ambition. La compétence n'est pas réellement requise.
L'organisme dispose en effet des moyens pour confier à l'extérieur les missions qui exigent quelque expertise. Willy impose à ses fournisseurs des procédures protectrices rigoureuses qui ont été glanées lors de ses périples. La forme l'emporte sur le fond. La créativité et l'esprit d'initiative sont bannis. Willy sait en outre déjeuner. Le prix du couvert est un critère excellent. Il vous emmène au restaurant au volant de sa voiture. Il choisit toujours personnellement le vin et ne boit que du Bordeaux mis en bouteille au château. Il ne prend pas d'entrée. Il choisit un plat de poisson, ensuite une viande. Il apprécie les fruits de la forêt. Il ose parfois un cognac pour accompagner un cigare. Il vous laisse toujours l'addition. Je n'ai pas trouvé de terrain d'entente avec Willy. J'apprécie la table, mais mes préférences sont différentes. Mes comportements et mes valeurs aussi. Je n'ai jamais réussi à convaincre Willy de me faire confiance. J'ai donc passé la main à un collègue, Luc, dont le profil permettait à mon avis de gérer Willy. Luc a réalisé un excellent carnet de commandes à l'INRP. Willy n'est pas devenu président. La qualité de la relation personnelle avec le client est un élément essentiel pour mener à bien une collaboration entre son entreprise et la vôtre. Lorsque le courant ne passe pas, il vaut mieux confier l'affaire à un collègue. 3 dimensions alimentent le volet 3. Opinion du client. Délai de prise de décision. Rythme de la négociation. Dimension 7. Opinion du client. Soyez attentif à l'opinion de vos interlocuteurs, elle prévaut sur la vôtre. La question à poser, que pensez-vous de notre proposition? Prenez des nouvelles de votre offre à chaque occasion possible. Écoutez avec attention l'opinion de vos interlocuteurs. Observez leur body language pour valider leurs opinions. Évaluez. La question est: Connaissez-vous l'opinion du client à propos de votre dossier? Lui avez-vous posé la question? Passez à l'action. avez-vous jamais pensé à calculer le coût pour votre entreprise de l'établissement d'une proposition? Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Faites donc l'exercice et ensuite, assurez-vous que votre offre se trouve sur le bureau de celui qui décide. Si votre offre est inadéquate, remettez 100 fois sur le métier votre ouvrage. Si votre offre est incomplète, comblez immédiatement les lacunes afin que le client dispose de tous les éléments nécessaires à une prise de décision en parfaite connaissance de cause. N'oubliez pas de gérer le changement. Pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle pour initier une réflexion personnelle? Posez-lui une question simple et ouverte dès la fin de cette vidéo. Nous avons choisi Copilot, mais à vous de sélectionner l'application qui aura votre préférence. Question suggérée. Élément du coût d'établissement d'une offre. Gardez un esprit critique. Dimension 8. Délai de prise de décision. Remis trop tardivement, votre dossier ne pourra pas être analysé avec toute l'attention qu'il mérite. Remis prématurément, l'impact de votre dossier s'amenuisera au fil du temps. Soumettez votre proposition en temps opportun. Les dossiers concurrents reçus après le vôtre seront donc probablement analysés ensuite. Les dossiers déposés après le vôtre laisseront des traces fraîches au détriment de l'impact de votre offre. Évaluez. La question est: savez-vous dans quel délai une décision peut être attendue? Passez à l'action. Entre le moment d'une première rencontre relative à un projet et celui de la décision, de nombreux événements vont se dérouler dont la remise de l'offre au client. Dès la première rencontre, interrogez le client afin de connaître la date à laquelle il pense prendre sa décision et convenez avec lui à quel moment vous livrerez votre proposition.
Assurez-vous dès lors que votre offre est bien entre les mains du recommandeur sous peine d'avoir perdu votre temps. Assurez-vous ensuite que votre proposition est bien sur le bureau du décideur sous peine d'avoir été éliminée. Si telle est la situation, vous devez en être conscient le plus rapidement possible, informer votre direction afin d'être éventuellement en mesure d'effectuer un retour gagnant. Soyez attentif à toute modification du délai de prise de décision, un report fragilise votre position si vous êtes le favori. Il vous donnera par contre une possibilité d'action de contre-attaque si vous êtes mal placé. Dimension 9. Le rythme de la négociation. Trop d'entreprises ont négligé de prêter attention au rythme de la négociation. Combien d'affaires ont-elles été perdues par absence de gestion du calendrier de négociation? Ceci est souvent une raison d'échec plus importante et plus insidieuse que l'argument du prix. Négocier, c'est être clair et efficace. Dès lors, pensez à répéter vos présentations. Soignez l'apparence et le contenu des supports que vous utiliserez face aux clients. Vous devez convaincre. Évaluer. La question est: quel est le rythme des échanges avec le client? De façon régulière ou sans agenda précis? Passez à l'action. Interrogez le client afin de fixer avec lui une date à laquelle vous aurez la possibilité de défendre votre proposition. Planifiez la préparation de cette réunion et donnez-vous le temps de bien faire. Pensez à prévenir en temps utile les collègues dont l'assistance sera requise, le directeur qui devra vous épauler. Il n'est pas inutile de procéder à une répétition générale lorsque le jeu en vaut la chandelle. Surtout, assurez-vous auprès du client que les personnes clés seront présentes sous peine d'un échec retentissant. Ensuite, analysez vos chances de succès et votre positionnement. L'intelligence artificielle peut être sollicitée pour avis et commentaires. Tenant compte de votre évaluation, de l'analyse et de l'avis de l'IA, pensez à déterminer des actions pour améliorer votre positionnement. L'IA peut à nouveau être mise à contribution pour suggérer des actions. Faits divers et anecdotes. Le Maharaja et le lore. Gérald était mon collègue au sein de la division Financial Systems et ensemble nous avions entrepris une campagne de commercialisation d'un package de gestion destiné aux banques étrangères venant s'installer sur la place de Bruxelles. Une équipe étonnante. Ceci nous a permis de rencontrer de nombreux personnages de toutes nationalités. Notamment, lorsqu'une banque indienne décida d'ouvrir sa filiale bruxelloise, nous avons rencontré une équipe particulièrement étonnante. En effet, le président était un authentique Maharaja. Son principal conseiller était un lord anglais très respectable. Le comptable était un Français dynamique et spontané. Une proposition, une démonstration, une visite de référence. Nous avions élaboré une proposition complète comprenant le mini-ordinateur central et les postes de travail, le logiciel d'application et l'ensemble des services de mise en œuvre et de formation du personnel. Cet ensemble était proposé pour un budget raisonnable. Une démonstration très fouillée avait été menée par Gérald qui excellait dans cet exercice. Le client avait demandé à visiter l'une de nos installations. La rencontre avec les responsables d'une banque néerlandaise avait convaincu. Il demande à rencontrer le patron. Un matin, le comptable nous appelle afin d'organiser une rencontre entre le président et notre administrateur délégué. Mike fut rapidement et complètement informé du travail accompli jusque-là. Rendez-vous fut pris. Nous avons été accueillis par l'équipe au complet. Elle nous a fait les honneurs d'une visite des locaux. Mike s'est attardé à admirer la qualité du marbre s'intéressant à sa provenance. Il trouva les tapisseries remarquables. Il flatta l'extrême bon goût de la décoration. La discussion attendue put alors commencer.
Mike posa une série de questions telles que: avez-vous eu l'occasion de rencontrer l'un de nos utilisateurs? Nos délégués commerciaux ont-ils correctement informé la banque? L'application répond-elle à vos attentes? Les réponses étaient, comme attendu, à chaque fois positives et enthousiastes. Mike invita donc ses interlocuteurs à signer le contrat. N'était-ce pas l'objet de cette rencontre? C'est alors que le comptable intervint pour solliciter un effort sur le plan financier. Mike lui expliqua posément que si nous accordions une remise de 10%, cela ne serait pas très sérieux. De même, une remise de 1%, soit quelques milliers d'euros, ne devait pas selon lui constituer une quelconque incitation à décider. Il invita donc le comptable à proposer lui-même le niveau de remise qu'il estimait correct, entre 2 et 9%. La scène suivante se déroula en quelques secondes. Le comptable, 5%. Mike, non. Le lore anglais, et si nous passions à la signature? Conclure, pensez à conclure, osez conclure. Au plus tôt le vendeur dira non, au plus tôt il sera en mesure de conclure l'affaire. Vous avez démonté les rouages de l'organisation du client. Vous connaissez et comprenez son métier et vous pratiquez son langage avec aisance. Votre proposition est complète, adéquate et conforme aux attentes du client. Vous maîtrisez les délais et avec beaucoup de discernement vous organisez la défense de votre proposition. Votre démonstration a été efficace. Et pourtant, le client ne réagit pas. Il est même agressif. Vous l'invitez à venir suivre une présentation, il refuse. Vous voulez lui présenter votre patron, il est indisponible. Que se passe-t-il donc? Les dés seraient-ils pipés? Quelle est l'expérience du client avec votre entreprise? Satisfait de la concurrence, il est difficile à convaincre. Mécontent des services de votre organisation, il menace de vous quitter. Vous devez aussi gérer la relation. Le client attend de vous de la compétence, certes, mais aussi de l'enthousiasme. 3 dimensions alimentent le volet 4. La relation avec le client. L'attitude du client. Les activités du client. Dimension 10. La relation avec le client. Soyez objectif. Pas d'autosatisfaction béate. Assurez-vous que si c'est déjà un utilisateur de vos services, il n'y a pas de problème non résolu. Sinon, il faut agir. Lorsque vous communiquez une liste de références, les utilisateurs susceptibles d'être contactés seront prévenus. Soyez crédible. Utilisez une liste de références régulièrement actualisée. Quel serait l'impact d'un contact avec un utilisateur qui vous a abandonné en silence? Évaluez. La question est: Comment pouvez-vous qualifier la relation avec le client? Passez à l'action. vous identifierez les principaux fournisseurs du client afin de pouvoir qualifier la relation qu'il entretienne avec lui. Vous produirez une liste des clients avec lesquels vous-même et votre société entretiennent une relation exemplaire. Vous serez attentif à tout ce qui pourrait générer une insatisfaction de votre client et vous solliciterez de votre organisation de résoudre tout problème le plus rapidement possible. Passez à l'action. Vous veillerez à maintenir la satisfaction de votre client au plus haut niveau. Vous n'hésiterez pas à faire remarquer à vos interlocuteurs comment votre société a rempli ses missions conformément aux engagements pris. Restez vigilant. Une situation de crise peut se développer à tout instant. La dégradation soudaine d'une relation apparemment excellente peut survenir au plus mauvais moment. Dimension 11. L'attitude du client. Restez modeste.
Restez simple. Restez naturel. Soyez spontané. Soyez discret mais très présent. Vous devez devenir un membre de la famille. L'organigramme de l'entreprise et celui de votre société doivent coïncider. Évaluer. La question est: quelle est l'attitude du client à votre égard et à celui de votre entreprise? Pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle pour initier une réflexion personnelle? Posez-lui une question simple et ouverte dès la fin de cette vidéo. Nous avons choisi Copilot, mais à vous de sélectionner l'application qui aura votre préférence. Question suggérée. demande d'offre non standard. Accepter ou refuser. Gardez un esprit critique. Passez à l'action. N'hésitez pas à consulter vos collègues expérimentés pour vous aider à identifier au mieux les produits qui permettront de rencontrer les besoins du client. Si vous êtes amené à proposer une solution hors de vos standards, posez à votre direction la question de savoir s'il est opportun de soumettre une proposition. Votre temps sera peut-être mieux employé si vous concentrez vos efforts sur des propositions plus conformes à l'expertise de votre société. N'hésitez pas à solliciter en interne l'assistance requise pour établir l'offre la plus compétitive possible. Le travail en équipe est payant. Le vendeur fera la différence et donc la décision aussi par la qualité de la relation qu'il créera entre l'organisation du client et la sienne. Vous penserez donc à organiser les contacts personnels. Rencontrez les gens. Soyez naturel. Ne forcez pas la dose. Soyez discret mais très présent. Si vous êtes victime de l'agression du client, trouvez la raison. Votre attitude est-elle adéquate? Si le client et vous ne pouvez pas vous supporter, si vous n'avez aucun atome crochu, il y a bien peu de chances de conclure. Pourquoi dans ces conditions ne pas envisager de passer la main à un collègue dont le profil et le style, différents des vôtres, sera mieux accepté? Si l'attitude est plutôt neutre, intensifiez les contacts et progressivement, pensez à introduire les autres membres de votre organisation afin d'aller gagner en équipe. Vous en êtes le capitaine, les autres membres seront, selon les moments, votre administrateur délégué, votre collègue en charge de la formation, votre directeur des ventes, le directeur technique, le juriste, le directeur financier. C'est ainsi que vous deviendrez un membre de la famille, au sein même de l'organisation de votre client. Dimension 12. Les activités du client. Manage the activities, results will follow. Invitez le client à participer à des événements. Préparez une démonstration d'accroche, ensuite une démonstration de preuve. Organisez une visite auprès d'un utilisateur satisfait et non complaisant. Invitez-le sur votre stand lors d'un salon. Proposez de visiter votre centre de recherche. Cherchez les occasions pour que les directions se rencontrent. Pensez à conclure, c'est votre job. Évaluer. La question est: comment le client s'implique-t-il dans cette relation et quelle est la nature de ses activités? Passez à l'action. Manage the activities, results will follow. Dès lors, invitez le client à des événements. Préparez avec soin une démonstration d'accroche, puis une démonstration de preuve. Organisez une visite auprès d'un utilisateur satisfait, mais non complaisant. Invitez le client à rencontrer votre direction que vous aurez préalablement parfaitement informé. Maintenant, il faut conclure. Ensuite, analysez vos chances de succès et votre positionnement. L'intelligence artificielle peut être sollicitée pour avis et commentaires. Tenant compte de votre évaluation, de l'analyse et de l'avis de l'IA, pensez à déterminer des actions pour améliorer votre positionnement. L'IA peut à nouveau être mise à contribution pour suggérer des actions.
Bilan de l'évaluation. Évaluer, analyser, agir, informer. Au terme d'une évaluation, voyez l'appréciation de vos chances de succès et de votre positionnement et à vous de prendre les initiatives pour conquérir l'affaire. Mobiliser les énergies au sein de l'entreprise pour faire la différence. Évaluer, analyser, agir. Et ainsi se mobiliser pour être prêt à négocier. Adressez un courriel à gsil.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.